Le PSG s'impose et remporte sa première Super Coupe d'Europe. C'est incroyable. On va revenir sur le match. Scénario de dingue. On revient de très loin. Trop de choses à dire. Chevalier, les performances. On gagne la première fois cette coupe de notre histoire après qu'elle nous ait échappé en 97. C'est une journée magnifique. Il faut qu'on savoure ce moment parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va se reproduire. Déjà, aucun club français n'avait réussi à le faire. La dernière tentative, c'était le PSG lui-même en 97 contre la Juventus et on avait perdu. Donc c'est vrai que là, c'est une vraie revanche. Et en plus, mais le scénario du match, c'était juste incroyable quoi. Victoire obtenue après une séance de penalty. Fallait pas être cardiaque, hein. Il y a plein de choses à dire sur ce match. On va d'abord commencer par le contenu et ce qui s'est bien ou mal passé d'ailleurs. La manière dont je qualifierais ce match, personnellement, c'est quand même un braquage, hein. Faut être honnête. Donc Tottenham, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pendant les 10 dernières minutes, mais clairement, ils ont complètement déjoué. Ils avaient le match en main. Et bon, alors évidemment, nos remplaçants ont fait énormément de bien. On va revenir dessus, mais Lee, une rentrée incroyable. C'est la première fois qu'on le voit aussi décisif. Gonzalo Ramos, bon bah, on le connaît, on sait qu'il peut nous faire des rentrées hyper impactantes comme ça. Mbaye, il a été très bon aussi sur son couloir, même s'il y a eu du déchet évidemment, hein, mais globalement, je trouve que sa rentrée elle était très positive. On reviendra aussi donc sur les offensifs qui ont été remplacés, les titulaires qui pour le coup sont quasiment tous passés à côté de leur match, excepté Barcola. Barcola, je l'ai trouvé quand même très bon en première mi-temps et il faisait des différences et c'était le seul. Mais Kvara, par exemple, côté droit, c'est pas possible. Il a fait un match, mais vraiment calamiteux, hein. On peut pas le qualifier autrement. Il a perdu énormément de ballons. Il s'est entêté par moments à vouloir dribbler en 1 contre 1. Un mec d'ailleurs qui s'appelle Spence, là sur la gauche, qu'on a vu en Ligue 1, qui a été prêté à Rennes il y a 2 ans, je crois, et qui n'a pas été très bon. Là, Spence, hier, il nous a bouffé, hein. Hakimi, je pense que sur son couloir, c'est la première fois qu'il se fait démonter comme ça. Donc en termes de rapidité, vitesse, donc évidemment, Hakimi il revenait de vacances, donc il n'était pas dans sa pleine forme. Mais Spence, il allait à une vitesse assez folle. Il était relativement bon défensivement, puis il se projetait énormément aussi. Donc lui, il nous a vraiment beaucoup déséquilibré. Mais bref, donc Vara, moi je reviens dessus. Déjà, on voit bien que le couloir droit, ça lui va pas. Quand il reçoit la balle, à la différence de quand il est dans son couloir gauche, systématiquement, il s'arrête, il scanne et il revient en retrait. Ça, j'ai pas compris, alors que normalement, c'est ça sa force. Dès qu'on lui file un ballon sur son couloir gauche, il percute d'entrée. Le défenseur en face, en général, il n'a même pas le temps de savoir il part de quel côté, à droite, à gauche. Non, il fonce et du coup, ça déséquilibre complètement. Et il les a souvent à l'usure comme ça. Après 3, 4, 5 percées, là, le problème, c'est qu'il a quasiment même pas essayé, quoi. Et quand il a essayé, il y avait un 3 contre 1. Les joueurs de Tottenham, ils étaient vachement bons défensivement sur le début du match. Enfin, sur la quasi-totalité du match d'ailleurs. Et ils faisaient souvent des prises à 2 ou prises à 3 justement sur nos mecs qui font souvent des différences. Donc ça, je pense qu'ils avaient très bien préparé le match à ce niveau-là. Donc Vara, inexistant. Honnêtement, j'ai pas trop compris pourquoi Enrique, même à un moment donné, il n'intervertissait pas avec Barcola. Je l'ai déjà dit, j'aime pas trop moi Barcola sur la droite. Mais là, honnêtement, au bout de 30 minutes, Kvara, il était tellement mauvais à droite qu'il fallait quand même échanger, quoi. Ça pouvait pas être pire. Ce qu'on a aussi noté, c'est que le repositionnement de Doué dans le milieu, ça marche pas. Il manque d'impact. C'est normal, il n'a pas la vision du jeu d'un milieu de terrain, donc il est souvent un petit peu en retard dans les duels. Il anticipe assez mal et je trouve aussi qu'il compense pas très bien, défensivement évidemment, mais ça c'est normal, hein, c'est parce que ça fait pas partie de son bagage, hein. Donc ça c'est un peu pour la partie repositionnement. J'ai trouvé que du coup Doué dans le milieu c'était pas top. Donc ça c'est quand même dans les points négatifs devant. Maintenant dans ce qui allait pas aussi au milieu, donc on a vite vu que l'absence de Ruiz elle a complètement déséquilibré le milieu. Donc le remplacement évidemment, le repositionnement de Doué également parce qu'en plus on n'avait pas Neves. Donc on n'a pas Neves, on n'a pas Ruiz. On voit vite que 2 milieux sur nos 3 titulaires absents. On prend l'eau. On prend l'eau. Zaïre Emery, il a fait énormément de pertes de balles en première mi-temps particulièrement. Franchement, il a même fait un peu de peine par moment. Parce que c'est un joueur que, comme beaucoup, je pense, on adore. Là, il était méconnaissable, mais ça fait de toute façon 6-8 mois qu'il est plus trop en jambes. Il rate en fait beaucoup de choses assez faciles. C'est sûrement la concurrence aussi avec Neves qui lui fait un peu de mal, parce qu'en plus, c'est un mec qui a quasiment son âge et qui lui a pris sa place, hein, clairement. Donc voilà, donc il va falloir qu'il se remette dedans. Maintenant, on connaît son bagage technique, on sait que c'est un mec travailleur. Je pense qu'il va se remettre, mais il va lui falloir des minutes de jeu parce qu'on voit bien qu'il n'est pas dans le rythme et que la saison dernière, il n'a pas vraiment participé finalement au chef-d'œuvre collectif. Donc ça, c'est pour Zaïre Emery. Donc Vitinha, je l'ai trouvé transparent jusqu'à la 75e minute. Donc là, Ruiz rentre et dès que Ruiz rentre, ça change complètement le match et le match de Vitinha. Ils trouvent leurs automatismes, tout de suite ça combine, il arrive à se repositionner comme il aime,
un peu derrière en architecte pour bien distribuer, etc. Ça, c'est super et c'est ce qu'il a fait. Et au bout d'un moment, ça a fini par déséquilibrer la défense adverse. D'ailleurs, la défense de Tottenham, passé la 75e minute, je crois, ils ont complètement arrêté d'attaquer, de jouer même. Et ils ont subi nos offensives, ils ont subi nos vagues. Et à chaque fois qu'ils avaient un ballon, au lieu de relancer proprement, et il y avait moyen, genre dans les pieds à 10 mètres, à 20 mètres. Non, ils balançaient des longs ballons dégagement directement pour Nuno Mendes, pour Pacho, Marquinhos ou Hakimi, quoi. Donc, il y avait qu'à se baisser pour ramasser et puis contrer et réattaquer, quoi. Donc, en fait, je trouve aussi que notre bonne phase de fin de deuxième période, elle est vachement liée à la contre-performance de Tottenham qui, clairement, aurait dû, à un moment donné, se dire faut jouer un peu plus haut parce que sinon, on va finir par en prendre un deuxième. Mais bon, tant mieux pour nous, ils ne l'ont pas fait. Donc ça, c'est pour le milieu. En ce qui concerne la défense, donc on l'a vu, hein, la charnière centrale, elle était débordée. Marquinhos, Pacho. Donc Pacho, c'est son retour, évidemment. Il avait manqué un match et puis je pense qu'il était peut-être du coup un peu à court de forme, comme tout le monde de toute façon. Honnêtement, il n'a pas fait un bon match. Il s'est fait éliminer un peu trop facilement par moment. J'ai des souvenirs de duels là sur sa gauche en compensation de Nuno Mendes. Il s'est fait effacer en 1 contre 1 une ou deux fois, ce qui est très rare. Je ne l'ai pas vu perdre beaucoup de duels comme ça l'année dernière, Pacho, donc ça c'est le signe. Il a même pris un carton jaune deuxième mi-temps. Honnêtement, moi à ce moment-là, j'ai commencé à me dire ouïe aïe aïe, le match commence à mal tourner. Pour Pacho, il a quand même fait des erreurs. J'ai trouvé que sur les 2 buts, on peut lui reprocher des choses. Sur le premier but, par exemple, j'ai l'impression qu'il est persuadé de pouvoir intervenir. Et en fait, il s'engage un petit peu trop. Et en fait, il rate le ballon. Malheureusement, il s'engage un peu trop, donc ça le décale en fait dans la surface. Et le ballon arrive juste derrière lui et il n'y a plus qu'à la reprendre et c'est ce qui se passe. C'est comme ça que Van de Ven met son but. Je reviendrai après d'ailleurs sur le premier but. Alors, évidemment, il part d'un coup de pied arrêté. Donc ça, c'est quand même notre grosse faiblesse. Identifié, je pense que tous les adversaires l'ont identifié aussi parce qu'à chaque fois qu'il y a un ballon, coup de pied arrêté, même à 40 mètres, il le joue direct dans la surface. Ça veut tout dire. D'ailleurs, le but qu'on prend, honnêtement, il est assez malchanceux. Mais par contre, ce que j'ai noté, c'est que donc c'est un coup franc milieu de terrain, donc vraiment ligne médiane pour Tottenham. Moi, je me dis, bon, bah, ils vont lancer, voilà, ils vont jouer court, machin. Non, le gardien s'avance, il vient jouer le coup franc médiane, quoi. Il fait un long ballon, deuxième poteau, voilà, pour un londonien, en espérant qu'il fasse une remise de la tête. Et c'est exactement ce qui se passe. Je crois que c'est Romero, deuxième poteau, qui arrive. Très bon d'ailleurs, Romero, timing de la tête, il en a sorti énormément hier. Il arrive à remettre le ballon dans notre surface. Et c'est là, en fait, où je trouve qu'on n'a vraiment pas beaucoup de chance. Marquinhos, honnêtement, il y a un bon timing. Il met sa tête et il la sort, la balle. Après, c'est vrai que sa tête, elle n'est pas excellente. Il pourrait la sortir avec un peu plus de puissance, etc. Mais il est dessus, il la sort. Et franchement, sa tête, en fait, elle rebondit directement sur la nuque de Van de Ven qui est dos à lui. En fait, il est complètement tourné, il voit même pas le ballon. Et en fait, le ballon lui rebondit dans la nuque. Ça tombe directement dans les pieds de Palhinha qui frappe. Sa frappe, elle est surpuissante. Il est même pas à 3 mètres de la cage de Lucas Chevalier, à bout portant, vraiment en face de Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, il a quand même le réflexe de sortir la balle avec sa main gauche, je crois, et de la mettre sur la transversale. Et franchement, sa main, elle est très très ferme là à ce moment-là. Je connais pas beaucoup de gardiens qui auraient pu avoir ce réflexe et la sortir comme ça. Pas de chance. Derrière, comme je vous disais, donc Pacho s'est engagé sur le contact juste avant avec Palhinha. Et c'est Palhinha qui gagne son duel. Et c'est Van de Ven qui venait de contrer la balle de Marquinhos avec sa nuque sans faire exprès. Donc sans faire exprès, déjà, il fait une passe décisive en fait à Palhinha qui heureusement la met pas dedans. Chevalier la détourne, il la met sur la barre, ça revient dans les pieds de Van de Ven qui avait suivi son action. Évidemment, Marquinhos, il venait de prendre le ballon de la tête, donc il est arrêté. Van de Ven, il est dans une continuité parce que lui, il redescendait. Donc en fait, tout s'accumuler, c'est un concours de circonstances. Je pense que cette action, tu l'as refait 15 fois, elle ne rentre pas 14 fois sur 15. Enfin, c'est vraiment un coup de billard, quoi. Voilà. Donc ça, j'en veux même pas à la défense particulière. Le truc, par contre, il va vraiment falloir qu'on travaille sur les coups de pied arrêtés. Parce que donc là, je vais y venir. Donc le premier but vient d'un coup de pied arrêté très lointain, donc sur une remise de la tête. Et le deuxième but vient aussi d'un coup de pied arrêté. Et là, par contre, c'est plus problématique parce que là, il y a une erreur de marquage. J'ai revu l'action, j'arrive pas trop à identifier si c'est Pacho ou... Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est Nuno Mendes, en fait, qui à ce moment-là est sur la droite et qui devrait être au marquage. Mais du coup, je sais pas pourquoi c'est pas Hakimi, en fait, qui est pas à son poste. Et c'est Nuno Mendes qui est à ce moment-là. Et en fait, Nuno Mendes, un peu comme sur le premier but d'ailleurs, je le trouve un peu attentiste. Donc, il est pris par le marquage dans le mur des joueurs de Tottenham qui le bloquent un peu, il n'arrive pas à s'en défaire et du coup ça démarque derrière lui, deuxième poteau, démarque le londonien qui va reprendre le ballon de la tête et malheureusement Chevalier il se rate un peu sur sa manchette et ça a donné ce que ça a donné. Le deuxième but honnêtement,
il a fait assez mal. On s'est tous dit que ça allait être très compliqué. Et maintenant, pour revenir, ça allait être complètement différent. Donc ça a changé quand même le scénario du match. Surtout que derrière, on n'a pas réussi à remettre le pied sur le ballon. Tottenham, ils ont continué à attaquer, à nous presser fort. Donc ils ont été quand même bien un cran au-dessus physique. Hein. On l'a vu, la préparation physique quand même qui manquait. Sur 70 minutes, tu l'as vu. Tu l'as vu au niveau des courses. Les joueurs de Tottenham, ils étaient beaucoup plus rapides, beaucoup plus en demande de ballon, beaucoup plus disponibles. Physiquement aussi, je trouvais que physiquement, il y avait vraiment beaucoup de joueurs de Tottenham qui arrivaient à mettre un coup d'épaule, un coup de physique aux Parisiens. Et nous, on avait tendance à pas bien réagir. Soit on tombait, soit on subissait pas mal en fait l'impact physique. Ça, je pense que c'est beaucoup lié à la préparation, j'imagine. Ce que j'ai noté hier aussi sur les joueurs de Tottenham, c'est Kudus. Il nous fait j'ai envie de dire un match, hein, parce que déjà, première mi-temps, il est monstrueux. En plus, il décroche beaucoup, mais il vient récupérer des ballons ou donner un coup de main au milieu très très bas souvent, et il récupère des ballons. Il a une technique qui est très bonne. Je suis assez étonné de son match parce que j'ai vu les matchs de West Ham l'année dernière et il n'était pas bon, franchement, l'année dernière à West Ham. On le surveille depuis des années parce qu'on sent que ça peut être un très bon potentiel, mais il plafonne toujours un peu. Donc on va voir ce que ça va donner cette année à Tottenham. Mais honnêtement, son match là, il m'a assez impressionné. Je me suis dit, ah oui, d'accord. Là, il est en forme, il est en canne. Il nous a vraiment mis beaucoup d'impact. Nuno Mendes, il a passé un mauvais match à cause de lui. Il s'est souvent fait bouger, ce qui est rare. Et donc, le deuxième qui m'a quand même bien marqué côté Tottenham, c'est Spence. Spence, il nous a fait la misère, surtout dans le couloir d'Hakimi. À un moment donné, il a même pris de vitesse plusieurs fois Hakimi en récupérant même des ballons dans notre moitié de terrain, dans ses pieds. Je pense que ça l'a pas mal fait déjouer. On n'oublie pas qu'Hakimi, pareil, il n'a pas de préparation, donc forcément, physiquement, ça va se ressentir peut-être même plus que sur un milieu de terrain, par exemple, parce qu'il y a plus de courses. Mais honnêtement, gros match de Spence. Dédicace au Rennais, parce qu'ils n'ont pas dû comprendre en voyant le match hier, parce que Spence, si on se rappelle, il a joué, il a été prêté à Rennes, je crois, soit l'année dernière, soit il y a 2 ans, je ne sais plus. Et il n'a pas fait une bonne saison, quoi. C'est vraiment, il ne nous a pas marqué positivement. On a bien vu que ce qui a fait tourner le match, c'est les remplaçants. Dès que Ruiz, Lee, Ramos et Mbaye sont rentrés, on s'est métamorphosé. Ça a fait douter Tottenham. Ils ont commencé à jouer beaucoup plus bas. Nous, ça nous arrange, hein, parce que c'est exactement ce qu'on aime. À partir du moment où tu nous laisses un peu prendre le jeu à notre compte, les mecs, ils adorent, hein, de toute façon. Et puis, donc, ce qui a été très notable aussi, l'entrée de Ruiz, elle a complètement métamorphosé le milieu. Lee, comme je l'avais dit précédemment, son pied gauche, là, il est exceptionnel. En fait, Lee, ce qu'il lui faut, c'est plus de temps de jeu. Dans un poste, encore une fois, je le répète, hein, mais sur l'aile, on l'a encore vu hier, il ne fait pas de différence. Même ses centres, ils sont contrés à chaque fois. Par contre, il combine très très bien avec Hakimi, ça c'est chouette. Et Hakimi et Dembélé d'ailleurs. Mais dès qu'il est dans un poste un peu plus axial, regardez, le but, il vient de l'axe. Petite passe de Vitinha, boum boum, pied gauche, frappe croisée, magnifique. En plus, la frappe de Lee, elle passe, je crois, entre 3 défenseurs de Tottenham. Il n'y avait pas un angle énorme pour la mettre. Et il l'a mise. Donc franchement, bravo à lui. Ramos, combativité énorme. Il est dans la surface. Donc on a commencé à faire beaucoup de centres et ça a payé puisqu'au final, c'est sur le centre de Dembélé tout à la fin. Très tendu son centre d'ailleurs à Dembélé. J'ai adoré. Grosse tête de Ramos. Parfait. Donc je pense d'ailleurs que le problème de Tottenham, ils ont trop couru en première et en deuxième période. Ils ont voulu faire en fait le pressing que nous a fait Chelsea sur 90 minutes. Sauf que pour pouvoir faire ça, faut être en forme déjà et puis il faut avoir les qualités ou le turnover. Le problème, c'est que Tottenham, dès qu'ils ont fait leur remplacement, eux, 75-80e minute, ça n'a pas du tout été la même qualité. Donc le pressing, il a arrêté et en fait, c'est là où on a pu développer notre jeu. Donc je reviens maintenant sur la séance de penalty. Elle n'était pas évidente, hein. Enfin, c'est toujours pareil, hein, mais moi j'aime tous les scénarios dans le foot, sauf les pénaux, parce que vraiment à la fin, déjà c'est qui tout double, et vraiment la déception d'une élimination sur penalty, elle est terrible, je trouve. Mais bon, donc sur cette séance, donc je vais commencer déjà par les Parisiens. Pour commencer, Vitinha, 2 derniers pénaltys tirés, 2 échecs. Donc, je ne veux pas trop remettre en question parce que je pense que les 15 précédents, ils sont rentrés et il a vraiment une technique de pénalty très particulière, quoi. Où il s'arrête, où il regarde vraiment, il attend vraiment que le gardien parte, etc. Là où ça m'inquiète un peu, c'est que là, j'ai regardé, donc le dernier, c'était contre le Real, c'était Courtois. Là, hier contre Tottenham, en fait, j'ai l'impression que les gardiens ont capté ce truc, surtout qu'ils tirent tout le temps en premier, donc ça doit être vraiment analysé en vidéo, ça. Ils ont capté ce truc et en fait, ils ne partent plus. Ils attendent, quitte à ce que le mec il tire avant qu'ils aient le temps de plonger, ils attendent vraiment le dernier moment. Donc en fait, Vitinha, en fait, il est souvent coincé parce qu'en fait, il se rend compte que le mec ne plonge pas, donc il est obligé, en une fraction de seconde, un quart de seconde avant de frapper, de prendre une décision.
Et le problème, c'est qu'il peut rater son tir, surtout s'il ouvre trop son pied ou qu'il le ferme un petit peu trop, quoi. Donc, et c'est ce qui s'est passé les 2 fois. Donc attention quand même, on lui fait confiance évidemment, hein. Il en a mis tellement et je trouve qu'il a une technique quand même qui est assez fiable normalement. Là d'ailleurs, le gardien, je crois qu'il plonge complètement de l'autre côté, hein. C'est vraiment Vitinha qui rate son tir. Maintenant, attention à la technique de frappe. Quand tu ouvres trop ton pied ou que tu le fermes trop, il y a des fois où ça va pas passer, quoi. Là où c'était un peu embêtant, c'est que c'était le premier tireur. Donc ça nous met tout de suite un rat dans la cervelle. C'est pas dingue. Donc Ramos, je vous en ai parlé. Ramos, son penalty, je le trouve parfait parce que surpuissant. Moi, c'est ce que j'aime. Tu mets une grosse sacoche comme ça en plein milieu de la cage. Le gardien, il a le temps de rien voir venir. Il se pose 0 question. Toi, tu t'en poses pas trop non plus. Si ça passe pas, c'est pas trop de ta faute parce qu'au final, c'est un peu manque de réussite. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé avec le penalty de Ramos, donc c'est à l'image de ce joueur, mais en fait, il met une force, une puissance dans ses tirs à chaque fois. Tu sens une espèce de rage, de hargne, de grinta qu'il n'y a pas forcément chez tous nos joueurs. J'ai adoré. Et tout de suite, quand j'ai vu son penalty, j'ai repensé à son penalty contre Liverpool. La même chose en termes de puissance. Il a mis un penalty, donc cette fois, il avait croisé son tir. Il a mis un tir tellement puissant croisé contre Liverpool que j'ai cru que le ballon allait trouver les filets, quoi. Voilà. Donc j'ai adoré. Plus sa réaction derrière de rage où il harangue le public derrière. Derrière le but, c'était des supporters Tottenham. Donc il a dû se faire chambrer avant de tirer, etc. Et en fait, quand il marque, on voit tout de suite les supporters qui lui font des gestes obscènes, qui l'insultent. Et Ramos, en fait, il se met face à eux. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi il criait. Mais en fait, en revoyant le match, je lis sur ses lèvres. Et en fait, il les insulte en anglais. Il leur dit un truc pas très bien. Donc il les regarde une première fois. Mais la rage sur son visage se lisait, quoi. Genre la grinta. Et là, en fait, ce qui est fou, c'est comme Vitinha avait raté le premier penalty. Il y avait quand même déjà 2-0 à ce moment-là pour Tottenham. Ils avaient mis leurs 2 pénaltys. Donc si Ramos y ratait, c'était pas bon. Donc en fait, en mettant ce pénalty, il remet le Paris Saint-Germain sur les rails. Mais en plus de ça, il remotive les joueurs qui le voient avec autant de hargne et autant de grinta. Parce que quand tu vois un mec comme ça, honnêtement, autant impliqué, ça diffuse. Donc ça diffuse sur ton propre état d'esprit, quoi. Franchement, c'est fou. Donc là, j'ai adoré. Plus, il revient au centre du terrain pour se remettre en ligne avec ses coéquipiers. Il tape dans la main de chacun des mecs avec rage. Donc en fait, tous les mecs qui allaient tirer après, je pense qu'ils ont récupéré cette motivation, cette grinta, voilà, dont il y avait besoin à ce moment-là, parce que le premier pénalty raté, encore une fois, il nous avait mis un peu en dedans, quoi. Juste après le tir de Ramos, d'ailleurs, parade de Chevalier sur Van de Ven. Donc voilà, on peut imaginer que ça peut avoir un impact sur plein de choses, mais en tout cas, moi j'ai trouvé que la séance de penalty, elle a tourné à ce moment-là. C'est au moment du penalty de Gonzalo Ramos. Il y a eu aussi le penalty de Lee Kang-in. Je pense que c'est le penalty qui est le mieux tiré de la séance. Il décroise son tir avec son pied gauche là, magnifique. Il la place, petit filet, parfaitement. En plus, il prend le gardien à contre-pied. Il n'hésite pas, il doute pas. Il a vraiment un pied gauche très très fiable. Lee, franchement, très bien. Et le dernier, donc le penalty qui nous qualifie, donc Nuno Mendes. J'ai plus les mots pour Nuno Mendes parce qu'honnêtement, même des fois, quand il fait un mauvais match comme hier, il y a toujours quelque chose à la clé où on a quand même tendance à se dire ouais, mais le mec, il fait son match à la fin quand même, quoi. Donc, son penalty, il est super bien tiré, en puissance, sous la barre. Je fais un parallèle avec la Nations League. Je ne sais pas si vous avez regardé les matchs du Portugal. De mémoire, il me semble que donc, la finale de la Nations League, c'était contre l'Espagne. Il me semble que contre l'Espagne, ça finit au penalty, justement. Il me semble que le dernier penalty du Portugal, c'est Nuno Mendes qui le prend et il tire le même. Et c'est pas la première fois en fait. C'est là-dessus que je voudrais revenir. Justement, je trouve que Nuno Mendes, sur penalty, c'est notre joueur le plus fiable. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a peut-être moins de technique de frappe, mais il prend jamais de risque. Il met toujours une frappe bien tendue. Il prend pas de risque en décroisant. À chaque fois, c'est un peu croisé, c'est sous la barre. Et c'est inarrêtable. Et souvent, les gardiens, ils partent du bon côté, sauf que c'est trop bien tiré. Donc en fait, moi j'ai eu vraiment un flashback là quand je l'ai vu tirer, puis se retourner pour regarder les Parisiens arriver pour célébrer avec lui la victoire finale. J'ai vraiment pensé à la victoire du Portugal à la Nations League. Bravo à eux d'ailleurs, parce que franchement j'ai adoré leur compétition. Donc si on résume ce match, 75 minutes, très compliqué. On a pris l'eau, on perd quasiment tous nos duels. Physiquement, on sent qu'on est clairement en dedans. 75e, Luis Enrique fait ses changements. Donc en faisant rentrer Ruiz au milieu de terrain, qui rééquilibre le milieu, on a vu tout de suite que Ruiz, il se projetait, il perdait pas de temps, tout de suite une passe qui casse une ligne. Donc c'est ça aussi qui nous a permis de remettre le pied sur le ballon. Ensuite, on a aussi vu que la rentrée de Lee Kang-in, excellente d'un point de vue technique. Il a perdu quasiment aucun ballon, je pense. Il en a récupéré 2-3 aussi dans les pieds des Londoniens. Donc très très batailleur sur ce match. Plus buteur,
et assume ses responsabilités en plus pendant la séance de péno. Donc pour moi, Lee, déjà, c'est l'homme du match. Même si j'aime beaucoup Ousmane, hein, j'ai adoré son match quand même, parce que oui, alors pas très bon pendant 70 minutes comme le reste de l'équipe, par contre grosse résilience, et les 20 dernières minutes, on va s'en souvenir, franchement. Son penalty, super bien tiré aussi, comme d'habitude. La fameuse course, t'as l'impression qu'il va frapper avec son pied gauche, mais il se réaxe de l'autre côté, donc tu comprends qu'il va frapper avec son pied droit, et le gardien il est prêt à contre-pied. Franchement, Ousmane, pour moi, il a quand même fait son match. Donc, même s'il a eu beaucoup de déchets dans ses passes, particulièrement, mais aussi dans ses dribbles. Sa fin de match, je trouve qu'elle compense. Il est à une passe D et il tire son penalty. Pour moi, c'est propre. En tout cas, quel bonheur d'être le premier club français à soulever cette coupe. C'est historique. Donc je veux votre avis dans les commentaires.